Ne fais pas. Où suis-je? Qui es-tu? Quand elle est tombée, elle a subi un choc à la tête. Les hématomes à l'intérieur ne se sont pas encore dissipés, ce qui a provoqué une amnésie temporaire. Quand pourra-t-elle récupérer? Peut-être demain, peut-être dans 3 mois, peut-être jamais. Je ne suis pas sûr. Tu es si belle, pourquoi devenir une voleuse? Comment comptes-tu la traiter? Lâche-moi. Qui t'a envoyé? Sais-tu, hein? J'ai mes méthodes pour te faire parler. Garde-la, elle est encore utile. On dirait que tu as déjà un plan. J'ai une opération, je dois y aller. Bon à rien. Qui es-tu? Ton employeur. Employeur. Alors, quel est mon rôle? Ma femme de chambre. Femme de chambre. Quand je suis sorti en voiture. Tu es sorti en trombe et tu as fait semblant de t'écraser. Tu as abîmé ma voiture. Alors, je t'ai embauché. Pour rembourser. Simuler un accident, remboursé. Alors, comment je m'appelle? Manu. Pourquoi je ne me souviens de rien? Que tu aies vraiment perdu la mémoire ou que tu fasses semblant. Je dois trouver la personne derrière toi. Tes gens sont tombés entre les mains de Li Tengxiao. Ne t'inquiète pas, elle ne sait rien sur l'acheteur. Elle ne peut pas te trahir. Je te la confie. Ne t'inquiète pas, Boss Li, je prendrai bien soin d'elle. Va d'abord te changer. Suis-moi. Chaque cheval ici est un pur sang à Caltech. La valeur totale atteint des centaines de millions. Tu dois en prendre grand soin. Mon employeur est vraiment riche.
L'eau de cette piscine provient des eaux sacrées du Tian Shan. Les frais de main-d'œuvre pour chaque transport coûtent des millions. Souviens-toi, il faut changer l'eau chaque semaine. Gaspillage. C'est la chambre de Boss Lee. Il n'aime pas qu'on y entre d'habitude. Alors, est-ce que je peux ne pas nettoyer? Donc, il faut que tu nettoies quand Boss Lee n'est pas là. Et il ne faut pas traîner. Quel ennui. Pose ça là. Faites attention, c'est de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Tang. Si tu la casses, même en te vendant, tu ne pourrais pas la remplacer. C'est mademoiselle Jiang Guiwei. Boss Lee et elle ont grandi ensemble. Elle pourrait devenir votre maîtresse à l'avenir. C'est toi, tu es la nouvelle domestique. Oui, c'est Boss Lee lui-même qui l'a ramenée. Tang Xiao ne s'occupe jamais des affaires de la maison. Quel stratagème a utilisé cette petite pour que Tang Xiao la ramène? Qu'est-ce que tu fais là? Va me préparer une tasse de thé. Mademoiselle Jam, prenez votre temps. Trop léger, refais-le. Trop mauvais, refais-le. Oui. Petite, tu veux me brûler. Tu oses encore t'échapper. Patron Lee. Tang Xiao, cette nouvelle domestique. Elle est vraiment maladroite, je lui ai juste demandé de me préparer une tasse de thé. Elle a failli me brûler. Excuse-toi auprès de Wei Wei. Avant de comprendre mon identité, je ne peux pas quitter la famille Lee. Mademoiselle Jam, je suis désolée. À genoux, excuse-toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la famille Lee? Pour rester, tu es prête à tout. Je vais voir combien de temps tu vas continuer à faire semblant. Tang Xiao. C'est la nouvelle domestique, elle ne sait même pas préparer le thé. Vraiment inutile, renvoie-la. Elle s'est déjà excusée. Donne-lui une autre chance. Tang Xiao. Il est tard, je vais demander à Liane de te raccompagner. Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît. Jeune maître, la cuisinière dit que vous avez bu ce soir. Elle m'a envoyé vous apporter de la soupe pour la gueule de bois. Jeune maître. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue apporter la soupe. Je suis ivre, aide-moi à me laver. On va voir comment tu vas continuer à faire semblant. Mais tu n'as pas l'air du tout. Liane ne t'a pas dit, la bonne, qu'il faut obéir absolument aux ordres du maître. Toi. Enlève-moi mes vêtements. Jeune maître. Cette femme est vraiment audacieuse. Est-ce qu'elle a vraiment perdu la mémoire?
Cette femme ose séduire le jeune maître. Je dois absolument informer mademoiselle Wei Wei de ça. Petite coquine, tu oses monter sur le lit de Tang Xiao. Mademoiselle Jam, je ne comprends pas ce que vous dites. Tu fais encore semblant, cette femme. Je vais te tuer. Aïe 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 aïe. Lâche-moi. Aïe, tu n'entends pas que je meurs de douleur. Espèce de maladroite, faites attention. T'as ce que tu mérites. Qu'est-ce qui se passe? Frère Tang Xiao. C'est cette femme, elle m'a frappé. Et elle m'a poussé par terre. J'ai encore mal maintenant. C'est vous-même, mademoiselle Jam. Tu continues à mentir, c'est moi qui suis tombée. Je t'ai piégé. Jeune maître, j'ai tout vu, c'est Manu. Elle a fait exprès de faire tomber mademoiselle Wei Wei et elle voulait la frapper aussi. Moi. Assez, tu fais des bêtises et tu ne te repens pas. Tu es puni, tu nettoies les écuries toute seule. Tu ne te reposeras pas avant d'avoir fini. Les écuries. C'est plein de chevaux là-bas. Tu veux te battre avec moi. Je te chasserai tôt ou tard. Aïe. Appelez le médecin. Li Tang Xiao, espèce d'idiot qui ne comprend rien. Ne tombe surtout pas entre mes mains. J'ai vraiment sous-estimé cette femme. Elle peut supporter tout ça. HMPH. Arrête-toi un peu. Regardez, notre crapaud est arrivé. Elle se croit belle et essaie de séduire le jeune maître. Elle ne voit même pas si elle est à la hauteur. Une personne de son niveau. Le jeune maître ne la regarderait même pas. Une odeur nauséabonde. Restez avec cette personne, j'ai peur d'attraper quelque chose de sale. Ta bouche est plus sale. Toi, tu oses encore répondre. Comme toi, tu as l'air si pur en surface. Mais en réalité, tu as déjà été monté par des milliers d'hommes, j'en ai vu beaucoup. Qui sait ce que tu as sur toi, des choses pas nettes. Attrapez-la, jetez-la dans la piscine. Désinfectez-la de la tête aux pieds. Toi. HMPH. Non. Petite chérie, tu oses nous faire ça. Je vais le dire au jeune maître, qu'il te punisse sévèrement. Idiote. Tu vois ça. Je me demande aussi ce que le jeune maître dirait, si tu savais que vous vous êtes ligués pour harceler la nouvelle. Toi, je veux voir à quel point tu es courageuse. Avec moi ici, je veux voir qui ose vous toucher. Mademoiselle Wei Wei, vous devez nous défendre. Cette petite chérie, par un temps si froid, nous a jetés dans la piscine, le cœur est vraiment méchant. Vraiment à l'envers du ciel. Toi, la gentille servante, tu oses encore agir plusieurs fois. Attrapez-la, nous. Ne sommes pas de taille, HMPH. Si tu oses résister, je vais dire à frère Tang Xiao de te renvoyer, agissez. Aujourd'hui. Je vais vraiment te donner une leçon. Vraiment, un visage si pitoyable. Avec ce visage, tu veux séduire qui? Tu oses encore me regarder. Frère Tang Xiao, comment es-tu revenu? C'est cette personne, elle harcèle les autres servantes. Je ne fais que la discipliner, jeune maître, c'est elle. La famille Li ne veut que des servantes obéissantes. Si ça se reproduit, je ne serai pas clément. Jeune maître, nous n'oserons plus jamais. Viens avec moi. Ah. Frère Tang Xiao sait bien que ses servantes sont de mon côté. Il m'a quand même averti pour cette personne. Toi.
Tu peux te soigner toi-même. Je pensais que tu croirais ce qu'elles disent. C'était vraiment une bonne occasion de la tester. Comment pourrais-je? Qu'a-t-elle bien pu traverser? Jeune maître. Le médicament est appliqué. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Jeune maître. Jeune maître, votre café. Tu t'es approché de moi avec un but. Sortez. Cet homme est vraiment lunatique. J'ai failli être trompé par cette femme. Liu, joue une scène avec moi. Et, doucement, doucement, c'est assez cher. Salut. Tu te souviens de moi? Liu, apporte un coffre-fort chez moi demain. Fais croire à Manu qu'il contient des documents importants. Si elle n'a pas perdu la mémoire, elle essaiera de voler ces documents. Tu es. Docteur Lu. On dirait que tu te rétablis bien. Doucement, c'est un coffre-fort sur mesure coûteux de Boss Lee. Tang Xiao a un peu de paranoïa. Il a dépensé une fortune pour un coffre-fort sur mesure. Il dit qu'il y mettra des choses importantes. Liu, Je vais d'abord voir Tang Xiao. Oui. est-ce que je l'ai mal comprise? Pourquoi es-tu là? Qui t'a envoyé? Quel est ton but? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu continues à faire semblant. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais dans mon bureau. J'ai laissé mon bracelet dans le bureau. Tu crois que je vais te croire? Excuse. Je dis la vérité, pourquoi tu doutes? Tuez-le. Jeune maître, attention. Boss Lee, nous sommes arrivés tard. Dis à Liu de m'attendre à l'hôpital. Oui. Je vais bien. Laisse-moi descendre. Ne bouge pas, laisse le reste à. Vous devez découvrir le cerveau derrière tout ça. Oui. Pourquoi chaque fois que je te vois tu es blessé? Chaque fois. Alors la première fois que je me suis blessée c'était quand? Tang Xiao ne te l'a pas dit. Tu as eu un accident de voiture. Boss Lee, ces tueurs avaient tous pris du poison à l'avance. On n'a même pas eu le temps de les interroger, ils sont tous morts. Envoyez des hommes de main. Va vérifier. Oui. Ta blessure est profonde, si c'était un peu plus profond. Cette main serait fichue, j'ai entendu dire. C'est toi qui as sauvé Tang Xiao. Tu ne serais pas un peu. C'est mon employeur, le protéger est mon devoir. Alors j'ai mal compris. En fait, tu ne l'aimes pas. Tang Xiao. Comment va-t-elle? La blessure est profonde, elle a besoin de se reposer. Pendant 3 mois, elle ne peut pas porter de poids. Et mon travail. Le salaire sera versé, pas besoin de travailler. Repose-toi d'abord, je m'occupe du reste.
Ça fait mal. Ça va. Ça fait encore mal. En fait, toi aussi tu as des gens qui comptent pour toi, je croyais. Que tu étais comme ton père. Froid et égoïste. Maman va t'emmener voir papa. Maman. Papa est vraiment ici, je ne l'ai jamais vu. Une maison si grande, si belle. T'inquiète pas, papa va forcément t'accepter. D'accord. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tang Xiao, tu veux quoi? Papa te l'achète. Bon, arrête de le gâter, il y a pas longtemps tu lui as offert une montre qui vaut des millions. Si Tang Xiao aime même les étoiles dans le ciel, papa peut te les offrir. Papa, je veux apprendre le taekwondo. D'accord, papa va faire venir un prof à la maison pour t'apprendre. L'heure du rendez-vous est arrivée. Emmène-le essayer le costume pour le dîner. Papa aussi me chérira t-il comme ça. Ton père le fera. Qui t'a envoyé ici? Zhensheng, ton fils est déjà si grand. Tu ne l'as jamais vu, n'est-ce pas? Tais-toi, je t'avais déjà prévenu. Ne te montre plus devant moi, ni lui. Tu as osé le mettre au monde en secret. Zhensheng, Xiaoyu est ton propre fils. Regarde-le, pour son bien. Reconnais-nous, moi et mon fils. Maman. Je n'ai qu'un seul fils, Li Tang Xiao. Si tu oses encore l'amener devant moi, je vous empêcherai, toi et ton fils, de voir le soleil de demain. Zhensheng. Ce que votre famille Li me doit, je vais le récupérer pièce par pièce. Ces médicaments, Boss Lee les a ramenés de l'étranger. Leur efficacité est excellente, c'est la première fois que je vois Boss Lee aussi attentionné envers quelqu'un, vraiment chanceux. Il doit être comme ça parce que je l'ai sauvé. La soupe est là. Peu. Quoi? Tu es déçu de me voir. Docteur Lu. Tang Xiao est très occupé chaque jour. Toi, une petite servante. Il n'a pas besoin de venir en personne. Puisqu'il tient à toi, je vais faire de toi le couteau qui le poignardera. Goûte. Je vais le faire moi-même. C'est très bon. Il semble que j'ai un bon coup de main. Si tu aimes, je t'en préparerai encore demain. C'est toi qui l'as fait. Merci, Il semble que je suis arrivé au mauvais moment. jeune maître. Ton temps est toujours précieux. Laissez les soins aux professionnels comme nous. Tu t'intéresses beaucoup à ma servante. Pour toi, elle n'est qu'une servante. Mais après ces 2 jours passés ensemble, j'ai déjà considéré Manu comme mon ami. Je vais faire ma tournée. Je reviendrai te voir plus tard. Jeune maître, tu viens me voir. Ça ne va pas interférer avec ton travail. Quoi? Tu penses que je vous retarde? Le monde à nous deux. Non. Reste ici, je vais chercher l'infirmière. Tu sais vraiment profiter de la vie, toi. Ce n'est qu'une main blessée, et tu mérites que Tang Xiao te paie une chambre à 50 000 yuan par jour. Tu ne mérites même pas ça. Comment Tang Xiao dépense son argent, c'est son affaire. Si tu as quelque chose à dire, va le lui dire. Tu oses utiliser Tang Xiao pour me menacer. Tu oses me jeter de l'eau. Jiang Guiwei, je t'ai supporté assez longtemps. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Un groupe de petits chéris.
Tu n'es pas si forte que ça, hein. Comme toi. Une servante de bas étage. Tu ne mérites pas de rester près de Tang Xiao. On dirait que tu es gravement blessé. Si c'était moi, je te donnerais un petit coup de pied. Ça te ferait du bien, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tang Xiao, c'est moi. Regarde là. Tang Xiao, c'est elle qui a commencé. Regarde mon visage. Prends tes gens et quitte cet endroit. Ne reviens plus ici. Tang Xiao. Tu la laisses me maltraiter comme ça. Ne me fais pas répéter. Boss Lee, Mademoiselle Manu a perdu beaucoup de sang, c'est pourquoi elle est si faible. Sa main ne doit plus subir aucun accident. Tu n'es pas toujours si gentil avec Jiang Guiwei, je pensais que tu croirais ce qu'elle dit. Si j'étais arrivé un peu plus tard, ta main serait perdue, je ne pensais pas qu'elle était si méchante. Repose-toi bien. Personne ne viendra plus te déranger. Papa, réveille-toi. Allons-y. Papa, papa. Papa. N'aie pas peur. J'ai fait un cauchemar. C'est pourquoi. Ça va. Je resterai toujours avec toi. Faites-moi une faveur avec vos hommes. Félicitations, enfin sorti de l'hôpital, n'oublie pas, reviens pour un contrôle dans quelques jours. J'y vais. Prête-moi la voiture. Ça fait longtemps. Tu me connais. On dirait qu'elle a vraiment perdu la mémoire. Fais attention. Docteur Lu, comment ça va? Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu. Merci. Ne dis pas merci, je te considère comme un ami. Et puis, ne m'appelle plus Docteur Lu. Appelle-moi Luyu. Avertis tout le monde, trouve-la en 5 minutes. Jeune maître. Tu sais combien de fois j'ai appelé, tu sais à quel point je m'inquiétais. Désolé, on m'a volé mon téléphone. Tang Xiao, pourquoi tu t'en prends à Manu? C'est pas sa faute. Mademoiselle Manu,
Boss Lee pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. Il a failli mobiliser tous les contacts du groupe Lee pour te retrouver. Et toi? Ah, Je... Bon, je t'emmène d'abord voir un médecin. mais Tang Xiao. Tu t'es blessé pour me sauver, je vais expliquer au jeune maître. Allons-y. Boss Lee, on attend Manu. Conduis. Tu as fini par revenir. On m'a volé mon téléphone. Et puis il y a eu un accident. C'est Luyu qui m'a sauvé. Luyu, depuis quand vous êtes si proches? Tu fais ça. Ça me donne l'impression que tu tiens à moi. Je tiens vraiment. Boss Lee a un dossier urgent. Je n'ai rien vu. Passe-moi le dossier. Boss Lee, tout est prêt pour l'exposition de bijoux, mais le chef de la sécurité a eu un accident imprévu. Il faut trouver quelqu'un de confiance. Je te confie cette affaire. Et si j'essayais? Toi, Si tu penses que ça ne marchera pas, alors... d'accord. Je crois en tes compétences. Je ne pensais pas que Boss Lee serait aussi séduit par la beauté. Perdre la tête. Par ici. Manu. Tu es là, je vais te faire entrer. D'accord. Par ici. Toi et Tang Xiao, vous vous êtes réconciliés. C'est vrai, après tout, tu l'as sauvé. Tu es en quelque sorte son sauveur. Comment pourrait-il vraiment être en colère contre toi? Est-ce qu'il est gentil avec moi? Juste parce que je l'ai sauvé. En fait, dans le cœur de Tang Xiao, il y a toujours une femme qu'il n'arrive pas à oublier. Elle. L'ascenseur numéro 2 a un problème, je suis coincé dedans avec un invité. Ça va. Ne dis pas désolé, ne dis pas. Luyu, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Maman, qu'est-ce qui? Papa, pourquoi il ne veut plus de nous? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas sage, pas assez bon? Alors papa ne veut plus de nous. Maman, ce n'est pas moi. C'est toi, c'est toi. Non, maman. Maman, non. Papa, quand est-ce qu'il viendra nous voir? Quand est-ce que tu sortiras? Maman, non. J'ai peur. Maman, non. Désolé. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute, tout est passé, ce n'est pas ta faute. Boss Lee, votre temps est précieux. Laissez-nous nous en occuper, assez parlé, réparez cet ascenseur vite. Oui, oui, oui. Je ne pensais pas qu'en tant que médecin, j'aurais besoin d'être rassuré par quelqu'un. Tu ne disais pas que nous étions amis. Entre amis, il n'y a pas besoin de compter autant. Viens.
Luyu, même si je ne sais pas ce que tu as vécu auparavant. Mais quelqu'un d'aussi talentueux que toi ne devrait pas être retenu par le passé. Jeune maître. Ça va. Tu as l'air pâle. Ça va. Pourquoi suis-je toujours laissé de côté? Celui-là. Ça ne m'étonne pas du groupe I. Ici chaque bijou vaut des milliards, mademoiselle Jeanne. Quand tu deviendras madame Bosley, tout cela sera à toi. Comment oses-tu être ici, cette salope? Habillée comme ça, tu ne comptais pas te faufiler pour voler. Les gardes, sortez-la immédiatement. Je suis mandatée par Bosley. Tu oses encore mentir. Quel imbécile. Frère Tang Xiao, cette femme. Elle voulait se faufiler pour voler. Ne la laisse pas partir. Qui a dit qu'elle se faufilait? C'est moi qui l'ai mandatée. Pour la sécurité. Frère Tang Xiao, une occasion si importante. Comment peux-tu laisser une femme d'origine inconnue? Mes affaires ne concernent pas les étrangers. Partons. Est-ce que frère Tang Xiao est vraiment tombé amoureux de cette salope? J'ai entendu dire que la pièce maîtresse de l'exposition était le collier de la reine Marie, les larmes du millénaire. Pas étonnant que Bosley ait organisé tant de sécurité. Si c'est perdu, la perte serait énorme. J'ai entendu dire que les larmes du millénaire valent des milliards. Enfin, je pourrais les voir de mes propres yeux. Femme, même si frère Tang Xiao te protège. Tes beaux jours touchent à leur fin. Je vous prie de bien vouloir accueillir Bosley pour révéler la dernière pièce de l'exposition. Les larmes du millénaire. Pourquoi c'est vide? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma négligence, je vais vérifier les caméras. Je pense que tu as peur parce que tu es coupable. Tu veux profiter pour t'enfuir. Je t'ai vu entrer plusieurs fois. Dans la pièce où sont gardées les larmes du millénaire. C'est toi qui l'as volée, n'est-ce pas? Veillez sur les larmes du millénaire. C'est ma responsabilité. Alors tu as volé ce que tu devais protéger. J'ai entendu dire qu'elle était la domestique de Bosley. Les gens de son espèce. Adore chaparder. Allez vérifier. Je ne crois pas que Manu ait fait ça. Viens, je t'accompagne pour vérifier les caméras de surveillance. Oui. Maintenant, la preuve est irréfutable. HMPH, voyons ce que tu as encore à dire pour te défendre. Quand est-ce qu'elle l'a mis là? Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai pris. Je te crois. Tang Xiao, mon frère, qu'est-ce que cette femme t'a fait boire comme potion? Les preuves sont là et tu continues à te laisser berner par elle. Après tout, c'est une personne de basse extraction. Même si elle s'est rapprochée de Bosley, elle ne peut pas changer ses habitudes de voleuse. Des gens comme elle, avec des problèmes de moralité, ne devraient pas être ici. Des voleurs comme elle devraient être enfermés en prison pour 10 ou 8 ans. Mesdames et messieurs, j'ai ici toutes les images de surveillance. Je crois que vous saurez bientôt qui a pris les larmes du millénaire. J'ai déjà soudoyé le personnel pour supprimer les images de surveillance. Voyons ce que tu as comme preuve pour prouver ton innocence. Vous avez tous vu, c'est une voleuse.
Comment ça peut être Jiang Weiwei? Ce n'est pas possible, je suis sûre, vraiment sûre. Tang Xiao, mon frère, ce n'est pas vrai. Cette vidéo a dû être truquée. Bossy, quand j'ai récupéré la vidéo de surveillance, une partie avait été supprimée. J'ai trouvé un hacker de haut niveau pour la réparer. Toi, c'était elle. C'est le voleur qui crie au voleur. Vraiment, Tang Xiao, mon frère. Tu ne chérissais pas Wei Wei le plus. Wei Wei a eu tort. Tu me pardonnes cette fois, s'il te plaît. Comment la punir, c'est toi qui décides. Tang Xiao, mon frère, tu ne peux pas me laisser entre ses mains. Elle ne me laissera jamais partir. Tu n'as pas cessé de dire que tu allais m'envoyer en prison. Maintenant, c'est toi qui devrais y aller. Les gardes, emmenez-la. Lâchez-moi, Tang Xiao, mon frère. Ce n'est pas moi, frère Tang Xiao. Ouvre et regarde. Les larmes millénaires, tu aimes. Moi, non, 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 c'est trop précieux. Si précieux soit-il, ce n'est qu'un objet inanimé. Depuis que je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé qu'il te convenait parfaitement. Je vais te l'aider à mettre. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est la première fois que je vois son air inquiet. Si je ne me trompe pas. Vous êtes la célèbre danseuse de ballet du Théâtre Royal, Mademoiselle Tiao Shui, vous venez de rentrer au pays. Je vous admire depuis longtemps. Pouvez-vous me donner un autographe? Ma danse, ce n'est pas n'importe quoi. N'importe quel chat ou chien peut l'apprécier. Des gens de votre niveau. Tout votre salaire réuni. Peut-il acheter un seul billet pour mon spectacle? Tang Xiao. Tu voulais mon autographe, je vais te le donner maintenant. Non, ce n'est pas nécessaire. Tang Xiao, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es venu dès que tu as appris que j'avais un problème. Regarde où tu es blessé. Juste une égratignure au bras. Tang Xiao, tu t'inquiètes encore pour moi, n'est-ce pas? J'ai entendu Liu dire que tu n'as jamais eu de petit ami. Je vais demander à Liu comment tu vas. Tang Xiao, pourquoi cette réaction? Est-ce qu'il est tombé amoureux d'une autre femme? Jeune maître, il est si tard. Tu es la bonne de la famille Li. Tang Xiao est avec moi. Il ne reviendra pas ce soir. Quelle est la relation entre cette femme et lui? On dirait qu'ils ont une relation profonde. Une bonne ne devrait pas avoir des idées sur Tang Xiao. Tu verras comment je vais te régler ton compte plus tard. Hier, je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Tu t'es brûlé. Ça fait un peu mal. Tang Xiao, tu te souviens. Quand j'étais malade avant, tu étais plus stressé que moi. Tu as même dit que tu aimais quand j'étais sur scène, brillant de 1000 feux. Tu as encore des sentiments pour moi. J'ai encore des affaires à régenter à la compagnie. Je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. Tang Xiao. Ta main est bien rétablie, pratiquement plus de problèmes. C'est grâce à toi. Tu as l'air un peu pâle. Tu n'as pas bien dormi hier soir. Tang Xiao est aussi là, tu veux aller le voir.
Manu Manu. Chui. C'est fini entre nous, je m'inquiète pour toi parce que je te considère comme un ami. Je ne crois pas, tu m'aimais tellement. Tu m'en veux encore de ne pas être resté. Calme-toi un peu. Tang Xiao est à moi seul. Je ne peux absolument pas le perdre. C'est elle celle dont tu parlais. La personne dans le cœur du jeune maître. C'est l'ex-petite amie de Tang Xiao. Ils avaient prévu de partir à l'étranger ensemble, mais ensuite, les parents de Tang Xiao ont eu des ennuis. Tang Xiao a dû la quitter. Ce n'est pas étonnant que le jeune maître s'inquiète tant pour elle. Avec le retour de Shui cette fois, il semble que nous recevrons bientôt leur faire-part de mariage. Vraiment. Oui. Si tu as quelqu'un que tu aimes, pourquoi me donner l'illusion que tu m'aimes? Attends. Bien que je ne sache pas ce qui t'arrive, si tu n'es pas heureux ici, je t'emmène loin. Manu, quand vas-tu enfin me voir? Tu as assez serré. Tu essaies de me voler ma personne devant moi. Liu, tu dépasses les limites. Manu ne t'appartient pas. Elle va où elle veut. Ce n'est pas à toi de décider. Vous discutez d'abord, je m'en vais. Comment se fait-il que tu sois avec lui? Aujourd'hui c'était mon dernier examen, il m'a raccompagné. J'étais trop occupé ces derniers jours, j'ai oublié. Je ne suis qu'une servante, jeune maître, c'est normal que tu ne te souviennes pas. Miss Kiao est bien plus importante que moi. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça, je suis elle. Je prends un appel. Tang Xiao vient me sauver. J'arrive tout de suite. Je t'expliquerai quand je reviendrai. Pourquoi êtes-vous rentré au pays et comment vous sentez-vous depuis votre retour? Quels sont vos projets pour l'avenir? Éloignez-les. Tang Xiao, j'ai tellement peur. Je vais envoyer quelqu'un pour te protéger. Tang Xiao, je suis une personnalité publique. Ici, je n'ai aucune intimité, je peux venir chez toi pour rester un moment. Bientôt j'ai un spectacle, j'ai besoin d'un environnement calme pour répéter. Tu as dit que nous étions amis. Alors reste chez moi pour l'instant. Merci Tang Xiao. Mademoiselle Kiao, on a bien joué tout à l'heure. Tenez votre langue. Ne t'inquiète pas, on ne dira rien. Manu, ces choses, c'est Bosley qui m'a dit de te les acheter, ainsi que ces roses jaunes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il t'a peut-être fâché et veut te faire plaisir. Il se soucie de mes sentiments. Est-ce que je me suis vraiment trompée? Tang Xiao, 3 ans ont passé et rien n'a changé ici. Pourquoi Bosley a ramené Mademoiselle Kiao et Manu? Tang Xiao, c'est pour célébrer ma sortie de l'hôpital que tu m'as acheté ça. Quel malentendu. Tu te souviens que j'aime les roses jaunes. Tu as encore de l'affection pour moi. Non, ces fleurs ne sont pas pour toi. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour qui? Pour elle, elle et toi. Est-ce que c'est la femme de ménage qui a appelé Tang Xiao ce jour-là? Quelle est leur relation? Désolée, j'ai vu les roses jaunes et j'ai cru que c'était Tang Xiao qui me les avait offertes. Tang Xiao.
Est-ce que c'est ta femme de ménage qui m'en veut d'avoir pris les fleurs et qui refuse de les accepter? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Quelle est cette attitude? Est-ce que je t'ai offensé quelque part? Il se fait tard, repose-toi bien. Liane, accompagne Shui à sa chambre. Mademoiselle Kiao, par ici s'il vous plaît. Lâche-moi, sois sage. Si tu continues à me toucher, je vais me fâcher. Tu penses que Tang Xiao a un faible pour Manu. C'est peut-être parce qu'elle a sauvé Tang Xiao. Elle profite du fait qu'elle a sauvé Tang Xiao pour rester chez les Li sans partir. Elle ne pense tout de même pas que Tang Xiao pourrait s'intéresser à une fille comme elle. Arrête-toi. Mademoiselle Kiao, que puis-je pour vous? Comme toi, les pauvres. Pour grimper dans l'échelle sociale, tous les moyens sont bons. Vous êtes prêts à tout. Mais une poule sauvage reste une poule sauvage. Peu importe comment elle se pavane, elle ne sera jamais de la haute. Mademoiselle Kiao, vraiment. Une face en public, une autre en privé. Tu changes tellement vite, le jeune maître le sait-il. Qui es-tu pour oser me faire la leçon? Manu, je veux vraiment être ton ami. Quel jeu joues-tu encore? Shui. Tang Xiao, ma cheville me fait tellement mal. Ne blâme pas Manu. C'est moi qui ai été maladroite. Alors, ça fait mal ici. Une entorse à la cheville, il faut se reposer un moment. Le spectacle, c'est sûr, tu ne pourras pas y aller. C'est mon premier retour en Chine. J'ai préparé ça depuis si longtemps. Tang Xiao, je crois Manu. Elle ne m'a pas poussé intentionnellement, ne lui en veux pas. Il y a peut-être un malentendu entre nous. Peut-être que Manu a un malentendu à mon égard. Elle me déteste tant. Je ferais mieux de partir. Repose-toi bien. Je ne laisserai plus personne te déranger. Donc, tu crois toujours que c'est moi qui l'ai poussé? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas d'accord. Je suis juste là pour t'informer, pas besoin de ton accord. Qu'est-ce que tu fais, espèce de salaud? Lâche-moi. Tu ne vas nulle part, reste ici et tiens-toi tranquille. Puisque même toi, tu penses que j'ai blessé Kiao Shui. Alors mon départ ne te convient-il pas? Pourquoi me traites-tu comme ça? Je sais que tu n'as pas fait de mal à Shui. Je ne veux juste pas que votre conflit s'aggrave. Shui a peut-être un malentendu à ton égard. Donc, tu penses toujours que Kiao Shui est pure et innocente? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que Tang Xiao tiendrait vraiment à toi. Je ne m'attendais pas à ça. Tu n'es qu'un passe-temps pour lui en mon absence. Un petit jouet. Tu fais tout ça juste pour me chasser. Une servante de bas étage comme toi. Rester près de Tang Xiao me dégoûte. Je t'avertis, si tu oses encore rester près de Tang Xiao, je te ferai payer un prix 1000 fois plus terrible. Maintenant tu vois clairement. Kiao Shui. Tang Xiao. Donc tout ça. C'est toi qui as tout orchestré. Non, non Tang Xiao. Je me suis vraiment foulé la cheville, tu penses que je mentirais pour ma carrière? Je n'arrive plus à distinguer quand tu dis la vérité. Je veux la chasser.
Juste parce que je t'aime trop. Depuis 3 ans, je pense à toi tous les jours. Je regrette tout le temps. Pourquoi je ne suis pas restée à l'époque? Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Mais en amour. Le passé est le passé. Entre nous, c'est fini. Tang Xiao, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. J'ai déjà trouvé un logement pour toi. Quelqu'un va t'y emmener. Arrête de boire. Donne-moi cette bouteille. Kiao Shui, regarde-toi. Tu ressembles encore à une ballerine. À quoi bon? Même si je suis resplendissante. Tang Xiao ne veut plus de moi. Tu veux vraiment retourner vers lui. Tu peux m'aider. Quoi? Tu fais des mystères. Bon, C'est. désolé pour cette période. Je t'ai laissé endurer des injustices. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Ce n'est pas évident? Parce que je... Tang Xiao, dépêche-toi. Shui menace de se suicider. Shui, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Puisque Tang Xiao ne veut plus de moi. Quel sens a ma vie maintenant? Non. Que fais-tu? As-tu oublié tous les efforts que tu as faits pour devenir la danseuse principale? Tout ça n'a plus d'importance pour toi. Tang Xiao. Shui est comme ça parce qu'elle a trop bu à cause de toi. Essaie de lui parler et de la calmer. Moi. Pourquoi j'ai soudainement des vertiges? Tang Xiao. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour te retenir. Manu, où vas-tu si pressé? Je n'ai pas eu de nouvelles du jeune maître de toute la nuit. Tang Xiao n'est pas encore rentré. Sais-tu où il est allé? Oui, je vais t'emmener le trouver. Hier soir, Shui avait trop bu et pleurait en demandant après Tang Xiao. Tang Xiao, inquiet pour elle, est venu la voir. Vous deux. Manu. Est-ce que tu es tombée amoureuse de Tang Xiao? Tu me trouves ridicule, n'est-ce pas? Non, tu es formidable. Tang Xiao, tu es réveillé. Que fais-tu ici? Rassure-toi, il ne s'est rien passé. Tu étais tellement fatigué que je t'ai mis au lit pour te reposer. Passe-moi mes vêtements.
Se pourrait-il qu'il y ait eu un problème? Dans 5 minutes, je veux savoir où est Manu. Tang Xiao, viens manger avec moi. J'ai autre chose à faire, je ne mange pas. Tu tiens tant que ça à cette femme? Peu importe ce qui se passe, elle ne sera jamais avec toi. Manu, reste chez moi pour l'instant. Merci, je vais essayer de trouver un appartement rapidement et déménager. Entre nous, devons-nous vraiment être aussi polis? J'ai travaillé toute la nuit. Je vais d'abord prendre une douche. Attends-moi. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Qui est là? Tang Xiao. Toi, viens avec moi. Li Tang Xiao, entre nous. C'est fini. Tang Xiao. Je prendrai bien soin de Manu. Luyu. Tu t'inquiètes tant pour lui. Dégage. Ne regrette pas. Je vais bien. Il y a une vente aux enchères caritatives dans 2 jours. Je t'emmène te détendre. De quelle famille est cette jeune fille? Elle est si belle. On dirait que c'est la première fois que je vois le docteur Lu avec une compagne. Encore cette femme, elle est vraiment tenace. Yu, félicitations. Tu as une petite amie. C'est moi qui devrais te féliciter, toi et Tang Xiao. Vous vous êtes réconciliés. Moi et Tang Xiao. Tang Xiao, attends-moi. Manu, j'ai vu quelques amis, je vais les saluer. Promène-toi un peu seul. Je t'ai vraiment sous-estimé. Abandonné par Tang Xiao, tu t'es si vite rapproché de lui. C'est vrai. Une servante de bas étage comme toi ne sait couvrir les jambes aux hommes. Tu n'as aucun autre talent. Je vais te tuer, femme. Tang Xiao, tu la protèges encore. Regarde mon visage. Je m'excuse pour Manu. C'est elle qui m'a insulté en premier. Tu m'as fait perdre la face. Soit je te mets le visage dans le gâteau. Soit tu t'agenouilles et tu t'excuses. Toi. Ça suffit, viens avec moi. Pourquoi m'aide-t-il encore? Tang Xiao, tu ne veux juste pas que j'embête cette femme, n'est-ce pas? Elle dit que tu l'as insultée, qu'as-tu dit? Que pouvais-je dire? Je lui ai juste souhaité du bonheur avec Liu. Ne la provoque pas. Ce lot est du plus grand designer de bijoux. Le dernier chef-d'œuvre de Luna, le véritable amour. Magnifique. Tang Xiao, cette bague est vraiment belle. Sa signification est aussi parfaite pour une demande en mariage. Prix de départ 10 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieur à 1 million. À vous de jouer. 11 millions, 20 millions. Mademoiselle Tiao veut cette bague, serait-ce avec Bossy? Une bonne nouvelle en vue. « 30 millions. Je veux l'offrir à la personne que j'aime le plus.
50 millions. 70 millions. 100 millions. Pour faire plaisir à Kiao Shui, tu es vraiment généreux. Ce n'est pas nécessaire, s'il la veut, laisse-la lui. Tant mieux. Après tout, Tang Xiao a besoin de cette bague pour sa demande en mariage. Je ne vais pas lui enlever ce qu'il désire. Félicitations à Boss Lee pour avoir obtenu cette bague, symbolisant le véritable amour. Boss Lee, vous et Mademoiselle Kiao êtes faits l'un pour l'autre. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour faire votre demande? Demande en mariage, demande en mariage, demande en mariage. Li Tang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec Liu Yu? En quoi est-il meilleur que moi? Liu Yu est plus doux, plus attentionné. Il est honnête avec moi. Tu n'as aucune chance face à lui. Manu. Peur qu'il voie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Manu. Non. Manu, tu es là. Fais-le partir. N'entre pas. Manu, ça va. Je vais bien. J'ai besoin d'être seul un moment. D'accord. Tu peux me dire tout ce qui te tracasse. Je serai toujours là pour toi. Ah. Salaud, Li Tang Xiao, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu t'entortilles avec Kiao Shui. Et en même temps, tu viens m'embêter. Quand est-ce que je me suis entortillé avec Kiao Shui? Que as-tu fait avec Kiao Shui cette nuit-là? Tu le sais bien dans ton cœur. Li Tang Xiao, salaud. Liu Yu, Ça va. ça va, on y va, laisse-le. Arrête de harceler Manu. Allez. Lâche-moi. Relâche. Je veux savoir ce qui s'est passé avant l'amnésie. Sois sage et rentre avec moi. Li Tang Xiao, Manu n'a plus de sentiments pour toi. Arrête de l'embêter. Vraiment, on verra bien. Si elle veut partir avec moi. Désolé Liu Yu, je ne peux pas encore partir avec toi. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait, tu ne choisis toujours pas moi? Tu ne voulais pas me parler de ce qui s'est passé avant l'amnésie. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as menti, lâche-moi. C'est ça que tu veux. Quand tu m'auras fait plaisir, je te dirai ce que tu veux savoir. Va voir ce qui s'est passé cette nuit à l'hôtel. Si je me donne à toi, tu me diras. Pourquoi?
Je veux que tu le fasses de ton plein gré. N'y pense même pas. Il n'y a rien que Li Tingxiao ne puisse pas obtenir. Boss Lee, j'ai la vidéo de surveillance de l'hôtel ce jour-là, regardez. Lulu, tu as emmené Manu à l'hôtel ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, je ne sais pas avec quoi tu l'as menacé. Je suis enceinte de Tang Xiao. Il ne fait que s'amuser avec toi. Tu ne penses quand même pas qu'il pourrait s'intéresser à une femme comme toi aux origines inconnues Tang Xiao même. Avec un enfant, il va vite partir avec moi. Je te conseille de ne pas faire l'idiote en espérant devenir sa maîtresse cachée. Si tu es si confiante, pourquoi me menacer? Toi, T'inquiète pas, tout le monde n'est pas comme toi, à aimer fouiller dans les poubelles. Les poubelles. Tang Xiao. Tu ne vas pas au bureau. Félicitations, tu vas être papa. De quoi tu parles? Apparemment Boss Lee ne sait pas encore que Mademoiselle Kiao est enceinte. Tu penses que cet enfant est de moi? Je vous ai vu de mes propres yeux allongés sur le même lit. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Qui a dit qu'être sur le même lit signifie qu'il s'est passé quelque chose? Et aussi quand est-ce que je suis allongé sur le même lit que toi? Tang Xiao, je ne l'ai jamais dit. En fait, ce jour-là à l'hôtel, nous avons couché ensemble. Ce jour-là, je venais d'entrer et j'ai perdu connaissance. Tu m'as drogué et tu m'as déshabillé. Pour lui faire croire qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Tang Xiao. Si tu ne veux pas reconnaître moi et cet enfant, dis-le directement, tu n'as pas besoin de me juger aussi méchamment. Bon, puisque tu insistes. Que cet enfant est de moi, allons à l'hôpital. Pour un test ADN. Va-t'en, non, je n'irai pas. Tu n'es même pas enceinte, tu m'as dit que tu voulais te suicider. C'était aussi un mensonge. Non, Tang Xiao, j'ai fait tout ça parce que je t'aime trop, je ne peux vraiment pas me passer de toi. Ce n'est pas une raison pour me mentir, je ne t'aime plus. Quoi que tu fasses, je ne reviendrai pas avec toi. Je ne te crois pas si ce n'était pas à cause de cette femme. Si elle ne t'avait pas séduit, comment pourrais-tu ne plus vouloir de moi? Morte, cette femme morte. Ça va. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses même sans Manu. Je ne serai pas avec toi. Je suis désolée, j'aurais dû te croire. Alors je vais te donner une petite leçon pour que tu t'en souviennes. Quelque chose ne va pas, Kiao Shui a été emmené par la police. Quoi? Kiao Shui a été emmené par la police. Bon à rien. Tu veux être avec Manu. Mais je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Le chocolat que j'ai fait moi-même, il devrait t'aimer. Encore toi, qui es-tu vraiment?
Quelqu'un qui connaît ton identité. Li Tang Xiao t'a toujours menti, viens avec moi. Je vais te faire te souvenir de tout. Pourquoi je te croirais si tu me suis encore fait attention, je ne serai pas gentil. Le médecin l'a déjà hypnotisée. Quand elle se réveillera, elle se souviendra de tout. Tiange, tu es réveillé. Maintenant que tu es réveillé, tu n'as pas dû oublier la mission que l'organisation t'a confiée. Obtenir les informations sur les actions de Li et tuer Li Tang Xiao. Très bien, Li Tang Xiao ne sait toujours pas. Que tu as retrouvé la mémoire, c'est le moment idéal pour agir. Mais moi, Tiange, tu penses que Li Tang Xiao a des sentiments pour toi. Tu crois qu'il t'aime vraiment, il te manipule. Il veut obtenir des informations de toi. Mon enfant, je t'ai élevé depuis petit. Je suis sûr que tu comprends, j'attends de bonnes nouvelles. Manu a disparu. Où vas-tu? qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu as l'air mal en point. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Tu es enfin réveillé. Manu, c'est toi. Je ne peux pas le trahir. Tiange, tu as bien fait. Je ne me suis pas trompé sur toi. Je t'ai tellement bien traité. Et pourtant tu as finalement choisi de rester de leur côté. Tais-toi. Tu as juste utilisé Tiange. La personne que tu cherches est ici. Alors, montre-toi vite. Luyu. C'est toi qui veux me tuer. Tu ne le sais que maintenant. C'est un peu tard, non? Mais je te considérais comme un ami. Nous étions pourtant tous les fils de Li Zhensheng. Pourquoi toi tu as tout? Et moi? Je suis le bâtard caché. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Vous trois, vous étiez là-haut. Tu es si éblouissant et moi. Avec ma mère, on ne faisait que se cacher. Subir les regards méprisants, tu sais. Même la femme que j'aime le plus. Ses yeux sont aussi pour toi. Luyuan. Ça ne la concerne pas, ne l'implique pas. Tu tiens vraiment à elle, hein. Mais au final, elle n'a pas choisi toi. Alors, comment ça fait d'être abandonné par celle qu'on aime? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu meurs. Seulement si tu meurs. Tout ce qui appartient au Li Aa sera à moi. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ce que ça fait d'être abandonné par celle qu'on aime à tant. Tiange, tue-le. Tiange, l'employeur a parlé. Dépêche-toi, tu veux enfreindre les règles de l'organisation. Qu'est-ce que tu attends encore, tue-le. Les hommes sont tous des traîtres, tue-le. Adieu, Li Tang Xiao.
Toi. Tu oses me trahir. Tutu a retrouvé la mémoire. Désolé, je t'ai menti. Idiot, peu importe ce que tu veux faire. Je t'aiderai. Trahison. C'est toi qui as tué mon père. Et tu t'es déguisé en mon sauveur pour que je travaille pour toi. Comment tu le sais? Je me suis souvenu de mon enfance. Celui qui a tué mon père était comme toi. Il avait une marque de naissance rouge sur la main, je t'ai toujours considéré comme mon sauveur, je t'ai obéi aveuglément. Mais tu m'as toujours menti, tu mérites de mourir. Celui qui a vraiment tué ton père, c'est toi. Si ce n'était pas à cause de toi, ton père n'aurait pas trahi l'organisation. Je n'aurais pas eu à le tuer puisque tu connais la vérité. Je vais t'envoyer rejoindre ton père en tant que père et fils. Suis à toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Toi, Mutiange. Toi. Tang Xiao. Tiange, regarde l'homme que tu as trouvé. C'est un bon à rien puisque vous voulez être ensemble, je vais vous envoyer sur la route ensemble. Dépêche-toi, boss Limanu. Tu es réveillé. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je t'ai fait mal. Idiot. Tant que tu vas bien, tout en vaut la peine.